Hier, nous avons entendu une lecture du livre des morts égyptiens. Aujourd'hui, M. Abellio, vous nous présentez un texte du livre des morts tibétains. Oui, il s'agit du fameux Bardo Todol, le livre des morts tibétains, et l'extrait est tiré de l'ouvrage de Madame Alexandra David Neal, paru en 1961 à la librairie Plomb à Paris, sous le titre « Immortalité et réincarnation ». Ici, c'est un prêtre, un lama, qui parle au défunt, juste au moment où ce dernier vient de mourir. Il lui décrit les visions qui vont être les siennes au cours de la durée symbolique de 49 jours qui suit la mort. Le Bardo Todol veut enseigner à ceux qui n'ont pas atteint le salut bouddhique au cours de leur vie terrestre, c'est-à-dire à ceux qui sont encore prisonniers de la chaîne des réincarnations successives et sont donc voués à une nouvelle réincarnation. Il veut leur enseigner le moyen de sortir de cette chaîne après la mort en leur faisant prendre conscience de toutes les voies possibles pour cette délivrance. Le prêtre décrit alors les visions, les tentations qui s'offrent à l'âme du défunt et il la met en garde contre elles. Mais contrairement à ce que nous avons vu pour le livre des morts des anciens Égyptiens où ces visions sont données comme objectives, ici le prêtre souligne que ce sont de simples constructions hallucinatoires du mort. Et vous remarquerez que la déclaration finale du prêtre prend alors la valeur d'un exorcisme tout à fait solennel. Cet extrait va être lu par Jean-Pierre Joris. Toi qui viens de mourir, tu te réveilles comme d'un sommeil. Sache que tu as abandonné le corps que tu as animé. Regarde-le, il gît inerte. N'éprouve pas de regret, n'éprouve pas d'attachement pour lui, ne t'attarde pas auprès de ceux qui ont été tes parents, tes amis. Ne t'entête pas à leur parler. Ta voix est insonore. Ils ne t'entendent pas, ne t'attache pas à parcourir tes champs, à contempler des objets qui t'ont appartenu. Tu n'as pas le pouvoir de les mouvoir et de les emporter, tu les as quittés, ils t'ont quitté. N'éprouve pas d'attachement pour eux, ne cherche pas à renouer des liens avec eux. Détache-toi, mais sois vigilant, sois alerte. Et maintenant, comprends-le. Chacune des consciences qui, assemblées, ont formé ta personne par le fait de tes organes physiques, dont la matière va se dissoudre, va poursuivre son activité particulière jusqu'à ce que soit épuisée l'énergie engendrée par les actes passés qui la maintenaient active. C'est par l'effet de cette activité passée de ton corps matériel et de ton mental qu'apparaissent les visions qui t'entourent. Parce que par tes yeux t'est venue la conscience des formes et des couleurs, tu vois des formes et des couleurs. Parce que par tes oreilles t'est venue la conscience des sons, tu entends des sons. Parce que par ton nez t'est venue la conscience d'odeur, tu sens des odeurs. Parce que par ta langue t'est venue la conscience des saveurs, tu goûtes des saveurs. Parce que par ton corps t'est venue la conscience des sensations provenant de toucher, tu éprouves des sensations de contact. Parce que ton esprit a confectionné des idées dérivées de ces consciences, des idées te viennent, sache qu'il ne s'agit là que d'hallucinations. Aucun des objets qui s'offrent à toi n'est réel, ils sont les produits des activités de tes consciences passées, ne t'en effraie pas, ne t'y attache pas. Contemple-les avec indifférence, sans aversion et sans désir. Si les pensées et les actes de charité, de patience, l'effort dans la poursuite du bien, la tranquillité d'esprit ont prédominé dans ta vie passée, si au moment de ta mort tu as formé des vœux de compassion pour le bonheur des êtres, et si tes aspirations se sont portées vers les Bouddhas et les Bodhisattvas, désirant t'approcher d'eux et t'unir à leur action bénéfique, alors Bouddha et Bodhisattva t'apparaîtront rayonnants, parmi une atmosphère bleue claire infiniment lumineuse. Malgré sa douceur, son étrangeté et sa puissance pénétrante,
Ils t'effraieront peut-être parce que, malgré tes pensées et tes activités vertueuses, tu n'es pas suffisamment assimilé à la substance des Bouddhas et des Bodhisattvas. Ne cède pas à l'effroi que tu peux éprouver, ne te détourne pas. Contemple avec sérénité la vision qui s'offre à toi, calme ta crainte, ne cède pas au désir. Confie-toi à celui qui illumine, par la vertu de son essence. La libération peut te venir en ce moment. Mais ton activité mentale et matérielle s'est aussi manifestée par des pensées de haine, de jalousie, des actes de mauvais vouloir, de méchanceté, causant de la douleur aux êtres. Tu as nourri le désir des plaisirs bestiaux, de la luxure, tu t'y es adonné, tu t'es détourné de la connaissance, tu t'es complu dans la torpeur et l'ignorance. Voici les formes des déités irritées et des gardiens des seuils. Leurs satellites les entourent en troupes tumultueuses. Ils ont des formes animales telles qu'il n'en existe pas dans le monde que tu as quitté. Entourés de rayons de lumière multicolores, ils se dressent menaçants devant toi, te barrant le passage. Des sons étranges produisant l'effroi se font entendre. Des clameurs s'élèvent. Des voix vocifèrent. Frappe! Tue! C'est ainsi que tu les entends, rendus sourds par l'effet de tes activités stupides, aux vérités libératrices qui te sont clamées. Ne cède pas à l'effroi qui s'empare de toi. Résiste à la confusion qui trouble ton esprit. Rien de ce que tu vois n'a de réalité. Tu contemples le contenu de ton esprit plein de pensées contradictoires, les déités aux formes terrifiantes qui t'apparaissent, et les dakinis aux faces irritées portant l'aiguillon, le lasso, la chaîne et la clochette tournent en rond autour de toi. Ne les crains point, ne cherche pas à fuir. Ces figures effrayantes sont l'aspect opposé des faces bénignes des Bouddhas et des Bodhisattvas que tu as précédemment contemplés. Elles émanent de ton propre esprit, où leurs deux aspects coexistent. En toi sont les 5 sagesses, en toi sont les 5 poisons. Les clartés brillantes ou ternes, qui paraissent rayonner vers toi pour pénétrer dans ton cœur, en réalité émanent de lui. Ce que tu vois n'est que la réflexion du contenu de ton esprit, renvoyé par le miroir du vide. Si cette compréhension surgit en toi, provoquant un choc terrible, tu sentiras s'éparpiller le corps éthéré que tu traînes encore, et tu seras libéré. Cependant, les facultés dont tu jouis grâce à ce corps subtil peuvent épaissir ton illusion. Il te suffit de désirer te transporter en un lieu pour t'y trouver immédiatement, fût-il aux extrémités du monde. N'eût-ce pas de ce pouvoir pour errer dans les lieux que tu as fréquentés et parmi les êtres vers qui te pousse la soif de tes sensations passées? Si tu n'as pu saisir le sens de ce qui t'a été enseigné et ne t'en est pas servi pour te libérer, si le désir d'exister sous une forme individuelle te possède toujours, tu ne réussiras pas à fermer la bouche, large ouverte comme un gouffre, de la ronde universelle où des matrices diverses sont prêtes à t'attirer. Tu risques de t'engager sur un des chemins éclairés par une lumière terne qui semble amicale et reposante à la vue, qui n'a pu soutenir l'éclat des clartés radieuses qui ont brillé sur ta route. Si tu as nourri des sentiments de jalousie, d'ambition violente, si tes dernières pensées t'ont fait entrer dans le bardeau, avec un corps subtil imprégné d'influences combatives, tu seras tenté de t'engager sur un chemin fait de lumière verte. Résiste à ton impulsion. Le rayon vert conduit au monde des titans. Perpétuellement en guerre avec les dieux, s'efforçant vainement d'escalader l'espace qui les sépare du monde, de la quiétude et de la félicité, sans cesse vaincus et sans cesse renouvelant leurs efforts avec une fatigue infinie, détourne-toi si tu le peux. Tu peux être attiré par ce rayon couleur d'or pâle qui s'enfonce à perte de vue dans les lointains infinis. C'est le chemin qui mène au monde des hommes, à celui que tu viens de quitter. Appelle à toi les souvenirs des vicissitudes de tes nombreuses existences
rejette le désir d'éprouver de nouveau les sensations du rêve dans le monde des humains. Détache-toi. Mets-toi dans l'état vide de non-attraction et non-aversion, dans l'état de parfaite immobilité d'esprit. Lorsque celui-ci est comme un lac dont l'eau est sans la moindre ondulation, comme un miroir parfaitement poli, la réalité peut s'y refléter. Si tes propensions à la lourdeur d'esprit, à l'indifférence, nourries par tes œuvres, t'entraînent vers un rayon d'un bleu grisâtre, résiste. Détourne-toi si tu le peux. Il conduit au monde malheureux des animaux incapables d'atteindre la connaissance libératrice. Résiste, résiste, tente encore un effort. Le rayon rouge sombre t'attire, il conduit au monde effroyable des sous-hommes. Être misérable aux formes horribles, perpétuellement tourmentés par des besoins que leur manque d'organes appropriés ne leur permet pas de satisfaire. Évoque la doctrine des Bouddhas et de leur doctrine, des bodhisattvas compatissants, de ton Dieu tutélaire et de ton sage gourou. Les influences bénéfiques des pensées associées avec eux pourront atténuer celles de tes mauvaises activités passées et bloquer pour toi le terrible sentier rouge. Chasse les sentiments d'attirance et d'aversion. Demeure indifférent et calme et tâche d'entendre maintenant. Le corps subtil que tu traînes dans ta route est imprégné de tes désirs passés et a une soif ardente des sensations dont le souvenir le hante et que le manque d'organes de chair l'empêche de ressentir. Le désir d'une réincarnation lui est un tourment intolérable. Ce désir qui te tenaille sans que tu sois conscient de sa nature, tu le ressens comme une soif ardente tandis que tu chemines, harassé, à travers un désert de sable brûlant. Ne t'arrête pas. Devant toi, autour de toi, des hommes et des animaux s'accouplent, tu les envies, ils t'attirent. Si l'effet de tes propensions te destine à naître comme mâle, tu éprouveras une forte aversion pour les mâles que tu vois. Si l'effet de tes propensions te destine à naître comme une femelle, tu éprouves une forte aversion pour les femelles que tu vois. Ne t'approche pas des couples que tu vois. Ne cherche pas à te mettre entre eux, à prendre la place de l'un d'eux, soit celle du mâle, soit celle de la femelle, humains ou animaux. Tu t'évanouirais dans la sensation que tu ressentirais et serais conçu comme un être humain ou comme un être de l'une ou de l'autre des espèces animales. Si tu t'es détourné, te voici au terme de ton long rêve du bardo. Te voici devant Shinje, le Seigneur des morts. En vain chercheras-tu à mentir, à dissimuler les mauvaises actions que tu as commises. Dans le miroir resplendissant que tient le juge suprême apparaissent les formes de toutes tes activités mentales et physiques. Écoute pourtant encore. Sache que les formes, quelles qu'elles soient, que tu peux contempler dans le bardo, sont d'irréelles images de rêves construites par toi et que tu projettes sans les reconnaître pour tes créations et t'en effraie. Le miroir dans lequel Shinje te paraît lire, c'est ta mémoire qui te rappelle la chaîne de tes activités passées et qui les juge selon les conceptions que tu as formées. C'est toi qui, par les propensions qui sont en toi, va prononcer ton jugement et t'assigner telle ou telle renaissance. Aucun Dieu terrible ne t'y poussera. Tu y marcheras de toi-même. Les formes des êtres effrayants que tu vois s'emparent de toi, et te poussant vers ta nouvelle naissance, ce sont celles dont toi-même tu revêts les forces des tendances qui sont en toi. Sache encore, en dehors de tes hallucinations, il n'existe ni Dieu ni démon.
ni le vainqueur de la mort. Comprends-le et sois libéré.